Salam la famille, j'espère que cette vidéo vous trouvera vous et vos familles respectives en bonne santé parce que la santé c'est le plus important, c'est l'essentiel. Ça fait un moment que vous n'avez pas eu des nouvelles de la fondation, c'est pas parce qu'on a disparu, c'est tout simplement parce que nous avons des produits que nous utilisons à des périodes précises de l'année. Donc, permettez-moi déjà de souhaiter beaucoup de courage aux parents qui en ce moment sont en train de préparer la rentrée scolaire. C'est pas toujours évident que Dieu vous accompagne dans cette période-ci et surtout que vos enfants reprennent le chemin de l'école en santé et dans de bonnes conditions. Je reviens aujourd'hui parce que, comme je disais tantôt, c'est la période de rentrée scolaire. Mais je ne vais pas parler longtemps de la rentrée, je vais plutôt vous raconter une histoire. Il y a 2 années de cela, à Yaoundé, plus précisément à Jouvence, un matin, les habitants se réveillèrent avec des cris. Ça criait de partout. En fait, il venait de se passer quelque chose de dramatique dans ce quartier. Les gens accouraient de partout et se dirigèrent vers le lieu de provenance des cris. C'était un puits, en fait. Une fois arrivés sur les lieux, tous se rendirent compte que, en fait, les cris étaient ceux d'un enfant qui venait de faire une chute et s'était retrouvé au fond d'un puits. Pendant que les autres étaient en train de cogiter, se poser des questions, se demandaient comment est-ce qu'ils s'y prennent pour sauver la vie de cet enfant, un homme courageux se jeta à l'intérieur du puits, sans réfléchir, instinct de survie, instinct de porter assistance à personne en danger, il descendit dans le puits sans se poser des questions. Malheureusement, ni lui, ni l'enfant n'en sortiront jamais. Il fut annoncé comme un héros. Cette histoire fut racontée à travers des reportages sur des scènes de télévision. Ça fait 2 ans de cela. Mais tout le monde a oublié que cet homme laissait derrière lui une femme et des enfants. Sidonie et ses 3 enfants. 2 ans plus tard, cette dame, elle arrive à tenir le coup parce qu'elle est vivante et en bonne santé. Mais c'est de plus en plus difficile avec ses enfants qui commencent à grandir. Vous savez, l'école, l'éducation des enfants devient plus chère au fur et à mesure qu'ils grandissent, en fait. Les enfants bébés et tout ça, ils ne coûtent rien, ils ne coûtent pas grand-chose. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des adolescents et tout ça, ils commencent à coûter cher. Parce qu'il faut suivre, il faut se rassurer qu'ils vont dans les bonnes écoles, il faut faire un suivi quotidien, c'est du travail à temps plein, comme je dis souvent aux gens. Éduquer des enfants, c'est du travail à temps plein. C'est devenu cette année, à son enfant aîné, qui a eu le concours d'entrée dans un lycée, et nous lui adressons nos félicitations. Et c'est d'autres enfants, les 2 autres qui sont encore à l'école primaire, qui ont failli passer l'année scolaire à la maison. Mais heureusement, la Zango Foundation existe. Et cette année, nous avons décidé d'accompagner Sidonie. Non seulement pour le geste héroïque de son mari, qui mérite que ses enfants soient accompagnés, mais également parce que, quel que soit l'enfant, quelles que soient les conditions de vie de tout un chacun, tous les enfants dans le monde entier devraient avoir droit à l'éducation. C'est un droit. L'éducation fait partie de la base de la pyramide d'Abraham Maslow. C'est la base, l'éducation. Tous les enfants ont droit à l'éducation. C'est pour ça qu'à la Zango Foundation, nous avons le Ngolas Back to School. C'est pour aider autant que possible le maximum d'enfants à pouvoir rentrer à l'école. Nous avons commencé avec la jeune maman Pamela et cette fois-ci, c'est Sidonie qui a bénéficié du Ngolas Back to School. Mais elle n'a pas seulement bénéficié du Ngolas Back to School, mais également des cadeaux de Ngolas. Parce que ces enfants, elles méritent également d'avoir quelque chose à manger. Nous étions donc chez Sidonie. Je voudrais dire merci à Martial. Je voudrais dire merci à Estelle. Parce que ce sont nos guerriers qui sont là à la rencontre de cette famille-là. Merci à vous et à Sidonie. Je voudrais qu'ensemble,
en regardant les vidéos qui vont défiler. Souhaiter beaucoup de courage à cette famille et aussi appeler le maximum d'âmes de bonne volonté à penser à cette famille-ci. Pensez à ce monsieur qui a donné sa vie pour sauver un enfant, parce que le courage, ça manque à beaucoup de gens. Quelqu'un qui se jette dans un puits pour sauver la vie d'un enfant devrait rester un héros pour nous. Le mari de Sidonie, pour moi, est un héros. Pour la Langue Foundation, est un héros. Et pour vous, devrait être un héros. Et les héros, on devrait les soutenir à vie. Ils devraient rester dans nos mémoires. Leur nom devrait vivre bien qu'ils soient partis. Sur ce, bon début de rentrée scolaire à tous. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et comme d'habitude, que Dieu vous bénisse.